Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire avancer et reculer notre lutin. Regardez. Tout d'abord, nous supprimons le chat Scratch. Maintenant que nous avons supprimé Scratch, nous allons pouvoir ajouter le lutin dinosaure. Retournons dans la zone des lutins. Il faut cliquer sur la première icône à tête de lutin. On fait défiler les images de la bibliothèque des lutins en cliquant avec la souris sur la barre de défilement située sur le côté droit. Lorsque tu vois le dinosaure, il faut cliquer sur le dessus, puis sur le bouton OK en bas à droite de la fenêtre pour l'ajouter. Petite astuce, on peut aussi double-cliquer directement sur le dinosaure pour l'ajouter à notre scène. Supprimons maintenant ce deuxième dinosaure. Nous allons maintenant faire avancer notre dinosaure, mais avant, il faut vérifier que nous sommes bien sur l'onglet Script. Si ce n'est pas le cas, il faut cliquer dessus. Depuis la palette mouvement en bleu foncé, cliquez sur le premier bloc avancé de 10 pour le sélectionner et le glisser-déposer dans la zone de script à droite de l'écran. Si vous vous êtes trompé de bloc, il vous suffit de faire la même chose en sens inverse pour le reposer où il était et recommencer avec le nouveau bloc. Regardez maintenant, notre dinosaure avance de 10 à chaque fois qu'on clique sur le bloc avancé de 10 dans la zone de script. Le dinosaure a avancé de 10 pas? Non, il a avancé de 10 pixels. Si tu veux le faire reculer, il suffit de modifier le contenu du bloc en rentrant un nombre négatif, par exemple en remplaçant le 10 par moins 10. Plus le nombre est grand, plus le dinosaure se déplace rapidement. Inversement, plus le nombre est petit, plus le dinosaure se déplace lentement sur la scène. Nous allons maintenant ajouter un bloc spécial qui permet de répéter la même action. Il faut cliquer sur la palette Contrôle de couleur jaune et glisser et déposer le bloc Répéter indéfiniment sur la zone de script autour du bloc avancé de 10. Si tu veux voir le résultat, clique sur le bloc Répéter indéfiniment. Voilà, tu viens de réaliser ce qu'on appelle une boucle. L'action dans le bloc est répétée indéfiniment et exécutée encore et encore et encore. C'est pour cela qu'on appelle ça une boucle. Maintenant, notre dinosaure se retrouve coincé sur le bord de la scène. Pour éviter cela, nous allons le faire partir dans un autre sens lorsqu'il touchera le bord. Pour cela, on retourne dans la palette mouvement et on glisse et dépose le bloc rebondir si le bord est atteint en dessous de notre bloc avancé de 10 en faisant bien attention à le déposer à l'intérieur du bloc répété indéfiniment. Alors, si je clique maintenant sur le bloc Répéter indéfiniment, notre dinosaure repart maintenant dans la direction opposée lorsqu'il atteint le bord de la scène. Un petit problème, il repart la tête en bas. Pour corriger la situation, il faut changer son style de rotation en cliquant sur le petit I pour Information qui se trouve à côté du lutin. Par défaut, le lutin est sur le premier style de rotation, la flèche circulaire, ce qui veut dire qu'il peut tourner sur lui-même et donc avoir la tête à l'envers. En cliquant sur la seconde icône, avec la double flèche, regarde ce qu'il se passe. Et si l'on choisit la dernière option avec le petit point, notre dinosaure ne tourne plus la tête. Vas-y maintenant, c'est à ton tour de faire avancer et reculer d'autres lutins.